Hansi Flick a pris une décision claire, le joueur ne continuera pas au FC Barcelone. Une grande nouvelle pour Hansi Flick, car le FC Barcelone continue de suivre 2 opportunités sur le marché. Qui est Pau Victor? Découvrons 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur ce jeune talent culé qui brille durant la pré-saison. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer les notifications. Merci beaucoup. Pau Victor est un jeune talent du football espagnol et fait partie du FC Barcelone. Né le 26 novembre 2001 à Sant Cugat del Vallès, en Catalogne, ce prometteur milieu de terrain a évolué à travers les différentes catégories de formation du Barça, se distinguant toujours par sa qualité. Ce joueur offensif est remarquable pour sa technique, sa vision de jeu et sa facilité à marquer des buts. Après avoir brillé dans les équipes de jeunes et au Barça Athletic, il a réussi à se faire une place dans l'équipe première durant la pré-saison et d'autres tournois moins exigeants. Lors des derniers matchs de la tournée estivale aux États-Unis, Pau Victor a été l'une des figures les plus remarquées, se distinguant par un doublé lors de la victoire du Barça contre le Real Madrid à New York. Voici 5 faits que vous ne connaissiez peut-être pas sur ce jeune talent. 1. Versatilité sur le terrain. Bien que sa position naturelle soit milieu de terrain offensif, Pau Victor a montré une grande capacité à évoluer à différents postes, tant au milieu de terrain qu'en attaque. Cette adaptabilité lui permet de s'intégrer dans divers schémas tactiques, ce qui le rend précieux pour les entraîneurs. 2. Idole inspirant. Comme beaucoup de jeunes à la Masia, Pau Victor admire profondément Andrés Iniesta. La créativité et les compétences de Iniesta au milieu de terrain sont une source d'inspiration pour Pau, qui rêve de suivre ses traces et de réussir avec le premier équipe du Barça. 3. Impact en pré-saison 2024. Au-delà de son excellente prestation contre le Real Madrid, Pau Victor a été une présence constante lors des matchs de pré-saison du Barça cette année. Ses performances ont non seulement impressionné les supporters, mais aussi le staff technique qui commence à le voir comme une option sérieuse pour l'équipe titulaire à l'avenir. 4. Adaptation au style de jeu. Une des caractéristiques les plus valorisées chez Pau Victor est sa capacité à s'adapter à différents styles et systèmes de jeu. Il a prouvé qu'il était efficace tant dans les formations classiques que dans les schémas tactiques plus innovants, ce qui le rend tactiquement très polyvalent. 5. Influence de la culture Barça. Grandir à la Masia a façonné son style de jeu. Pau Victor incarne les principes du football du Barça, possession du ballon, mouvement constant et travail d'équipe. Cette formation a été essentielle dans son évolution en tant que joueur. Bonne nouvelle pour les supporters du Barça, le jeune talent de la Masia, Gavi, est proche de faire son retour sur le terrain après une longue période de récupération. Rappelons qu'en novembre dernier, il a souffert d'une grave blessure au ligament croisé antérieur du genou droit et d'une lésion du ménisque externe. Cette blessure l'a éloigné non seulement du reste de la saison 2023 à 2024, mais aussi de l'Euro où l'Espagne a remporté le titre. Ces dernières semaines, Gavi a repris l'entraînement avec ses coéquipiers. Bien que le staff technique reste prudent quant à son évolution, sa récupération progresse mieux que prévu et il pourrait être de retour dès septembre, au lieu d'octobre comme initialement prévu. Son retour rapide génère de l'optimisme dans l'équipe et serait un grand renfort pour Hansi Flick. À seulement 19 ans, Gavi a beaucoup à apporter au Barça et son retour est très attendu par tous les supporters. L'atmosphère au FC Barcelone est de plus en plus optimiste, surtout après ce qu'on a vu durant la pré-saison. Le club reste attentif aux mouvements sur le marché avec l'intention de continuer à renforcer son équipe. Récemment, 2 noms ont émergé qui n'étaient pas sur les radars de beaucoup mais qui attirent désormais l'attention des Blaugrana. Tout d'abord, le Barça explore la possibilité de recruter Brian Zaragoza, un jeune talent actuellement au Bayern Munich. Zaragoza, qui cherche plus de temps de jeu pour continuer à développer son potentiel, pourrait être prêté cette saison. Bien que l'intérêt de clubs comme le Girona et le Valencia ait été évoqué, le Barça est également en lice. Cette option est vue comme une opportunité abordable pour renforcer l'attaque de l'équipe de Hansi Flick. Mais ce n'est pas la seule option envisagée. Selon Mundo Deportivo, le Barça a également les yeux sur N'Golo Kanté, le milieu de terrain français expérimenté qui évolue actuellement à Al Ittihad en Arabie Saoudite. Kanté reste un joueur très apprécié, et l'idée de le ramener en Europe a gagné en force, surtout après le départ d'Oriol Romeu. Le désir de Flick d'avoir un milieu de terrain de qualité comme Kanté rend ce transfert attrayant. Bien que l'entraîneur allemand évalue encore d'autres alternatives, la possibilité que le milieu français rejoigne le Barça est sur la table, mais reste à confirmer. En attendant, les supporters continuent de se concentrer sur l'amélioration de l'équipe avec un regard tourné vers les renforts clés qui pourraient donner un coup de pouce significatif au groupe pour la nouvelle saison. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela nous aide énormément. Activez la cloche pour ne rien manquer des actualités du Barça.
Merci pour votre soutien, nous continuons avec plus de nouvelles. Hansi Flick a pris une décision claire, après avoir évalué les performances de Julián Araujo durant la pré-saison, il a informé Joan Laporta que le latéral mexicain ne figure pas dans ses plans pour la saison prochaine. La porte de sortie est ouverte, et le joueur est sur la liste des transférables. L'entraîneur allemand considère qu'Araujo n'a pas atteint le niveau requis pour faire partie de l'équipe première du Barça. Le manque de minutes lors de matchs importants, comme le classique contre le Real Madrid, démontre que Flick ne le voit pas comme une option solide pour renforcer la défense. Au lieu de cela, il préfère privilégier d'autres joueurs qui ont montré de meilleures performances et une meilleure adaptation au schéma de l'équipe. Le Barça dispose d'alternatives solides pour le poste de latéral droit, comme Jules Koundé, qui est devenu un titulaire indiscutable. De plus, le jeune Hector Ford a impressionné Flick avec ses performances, et Alex Val a également laissé une très bonne impression, se positionnant comme une option viable pour l'avenir. Récemment, la possibilité du retour de Joao Cancelo a également refait surface, réduisant encore plus l'espace pour Araujo dans l'effectif. Avec ces options disponibles, le club a décidé qu'il est préférable d'écouter les propositions pour le Mexicain, en cherchant une sortie bénéfique pour les deux parties. Lors des deux matchs clés de pré-saison contre Manchester City et le Real Madrid, Araujo n'a joué que 45 minutes, ce qui indique clairement que son avenir au Camp Nou est incertain. Le Barça, qui doit équilibrer ses finances pour réaliser d'autres recrutements, espère recevoir des offres pour le joueur dans les jours à venir. Avec le début de la saison qui approche, l'avenir de Julián Araujo semble s'éloigner du Camp Nou.